Mes chers compatriotes, en ce jour du 15 août, date d'indépendance officielle de notre beau pays, le Congo, je tenais à m'adresser directement à tous les Congolais et Congolaises du monde entier. Où que vous soyez, sachez que l'heure est grave. L'heure est grave car notre mère patrie, le Congo, traverse une période difficile. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur surgit. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout, fièrement, partout proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise et soyons plus unis que jamais. Je comprends pourquoi cet hymne d'une profondeur insoupçonnée avait été réhabilité lors de la conférence nationale. Celui qui le chante réellement avec son cœur est libre et lutte pour la liberté. Il pense avant tout à la patrie et à ceux qui ont lutté souvent au prix de leur vie pour libérer le Congo de toute forme d'oppression et de division d'où qu'elle vienne. Par ma voix, je viens donc d'envoyer au président Obama ainsi qu'au département d'État américain un message de félicitations pour son brillant discours d'Addis Abeba, ainsi que pour la position claire et sans ambiguïté américaine sur les modifications constitutionnelles en Afrique. Nous saluons aussi par la même occasion le président François Hollande dans sa détermination de voir les pays africains enfin prendre le chemin d'une démocratie. Mes chers compatriotes, le 12 août 2016, Denis Sassou Nguesso ne sera plus le président de la République du Congo. Dépassé cette date limite, il n'est plus légitime. Et nous demandons à tous les Congolais de le bouter hors du palais présidentiel. À vous donc, mes chers frères de l'opposition, à tous les membres du FROCAR, à tous les membres du ICDI, vous tous, autant que vous êtes, chers leaders de l'opposition, n'attendez plus que la ligne rouge soit franchie. La comédie a trop duré. Prenez donc vos responsabilités. Le Canada est avec nous. Les États-Unis sont avec nous. La France est de notre côté. J'en appelle donc au peuple congolais à la vigilance, car le dictateur Denis Sassou Nguesso veut manipuler la population afin d'organiser une fausse alternance via son fils ou un membre de son clan qui lui garantirait une protection judiciaire et financière. Oui, j'en ai moins la mémoire des dizaines de milliers de morts du coup d'État de 1997, orchestré par le tyran. J'ai en mémoire tous ceux qui ont péri dans les forêts, et de ceux qui ont été froidement abattus, ceux qui ont été violés. Il faudrait un jour que nous les réhabilitons. Oui, j'ai en moi la mémoire de ces corps en putréfaction dans la région du Poul, parce que le tyran Denis Sassou Nguesso refusait à la Croix-Rouge et aux Médecins Sans Frontières de ramasser les cadavres pour les enterrer avec dignité. Il faudrait un jour que nous le réhabilitons. Oui, j'ai en mémoire les 300 disparus du BIT, qui étaient en réalité plus nombreux, froidement exécutés, dont les corps ont été brûlés, mis dans un conteneur et jetés dans le fleuve le Congo. Il faudra un jour qu'ils soient réhabilités. Oui, j'ai en mémoire de ces anonymes Congo morts, assassinés sans sépulcre. Il faudra un jour que nous les réhabilitons. Oui, j'ai en mémoire les disparus du 4 mars. Il faudrait qu'un jour, nous le réhabilitons. Nous appelons donc en ce jour à la libération de tous les opposants politiques au Congo-Brazzaville, arrêtés injustement et jetés dans les geôles de Sassou Nguesso. Et tous les militants de n'importe quel parti politique, du CDRC et M. Alphonse Ntimba, président du FPU en cavale, retrouve sa famille et ses amis. L'heure est venue pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Congolais et Congolaises, combattants de la résistance intérieure et extérieure,
Bientôt victorieux, je vous salue au nom de ce peuple trop longtemps martyr, trop souvent tenu à l'isère de sa propre histoire. À vous tous qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de rendre illustre cette période à venir que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. De cette rupture brutale avec ce régime rétrograde et non de cette soi-disant alternance. Vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu des vies sacrifiées, des libertés publiques bâillonnées, des carrières brisées, des mérites ignorés, des bourses d'études refusées, des biens publics et privés spoliés au nom de pratiques innommables, des textes prétendument légaux, mais qui ne faisaient et ne font que consacrer le droit du plus fort et avaliser la primauté de certains Congolais sur d'autres, en raison de leur seule ascendance ethno-régionale. Ensemble, mes chers compatriotes, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix durable, à la prospérité et à sa grandeur. Nous allons rétablir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Et pour tout cela, mes chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle serait loyale et qu'elle ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit. Ainsi, le Congo nouveau que nous allons créer sera un pays riche, libre et prospère. Je vous demande donc à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger. Je vous demande à tous de ne reculer devant Sassou Nguesso. Tenez ferme, tant de la dictature est révolue. Sassou Nguesso doit partir. Toutes mes félicitations et grands merci aux patriotes qui luttent sur place à Brazzaville, aux membres du FROCAR et à son coordonnateur. Tenez ferme, la victoire est proche pour un ajustement démocratique au Congo. Comment soulever le peuple? Comment le conduire au combat révolutionnaire pour surmonter cette prise politique amollissante? Pour sauver le pays de la prostration et du retard épouvantable car l'a plongé M. Denis Sassou Nguesso depuis plus de 32 ans. Le marxisme nous a appris surtout la mission historique de la classe ouvrière, la seule vraiment révolutionnaire appelée à transformer jusque dans ses fonctions la société capitaliste et le rôle des masses dans les révolutions. M. Sassou Nguesso est prévenu. Pas de changement de la Constitution, pas de référendum, sans quoi le peuple descendra dans les rues. J'insiste pour dire que si la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Dixit M. Denis Sassou Nguesso en 1996. Monsieur Denis Sassou Nguesso, nous n'avions pas oublié votre célèbre phrase. Nous attendons de pied ferme l'annonce de votre fameux référendum. Nous allons défendre cette démocratie que nos parents ont bénéficié dans le sang, cette démocratie qui est mise en péril par votre pouvoir, sans quoi le peuple descendra dans les rues. Que vive le Congo, que vive la démocratie et que vive la liberté. Je vous remercie. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Le peuple qui est maltraité, la dernière chose qui lui reste à faire, c'est se lever, se mettre dans la rue et procéder par l'insurrection.